Bonjour, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Maxime, un homme de 45 ans qui vit avec une douleur chronique depuis plusieurs années. À cause de cette douleur, Maxime fait de l'anxiété et de la dépression parce qu'il se demande quand est-ce qu'il pourra en être enfin débarrassé. De plus, cette situation affecte la qualité de sommeil de Maxime. En fait, c'est un jour, il se réveille en plein milieu de la nuit à cause de la douleur et ne parvient pas à se rendormir. Résultat, il est de mauvaise humeur le lendemain et encore plus fatigué que la veille. Afin de l'aider non seulement à soulager sa douleur, mais aussi à prendre en charge ses problèmes d'anxiété, de dépression et de sommeil, Maxime prend plusieurs médicaments tels que les opioïdes, les benzodiazépines, les antidépresseurs, de même que de l'ibuprofène et de l'acétaminophène au besoin. Heureusement, les symptômes de Maxime sont soulagés par ces médicaments, mais seulement ces médicaments lui causent plusieurs effets néfastes tels que les nausées, les vomissements, la somnolence, les vertiges, la confusion, les problèmes de mémoire, la constipation, les troubles cardiaques et la baisse de la libido. Ces effets néfastes affectent grandement son état de santé mentale et générale, de même que son fonctionnement physique, puisqu'il ne parvient plus à vaquer à ses occupations quotidiennes. De plus, il va de plus en plus à l'urgence à cause de ces effets néfastes et est plus souvent hospitalisé. Alors, Maxime et les professionnels de la santé qui le prennent en charge se demandent quelle serait la bonne combinaison médicamenteuse pour une prise en charge optimale de sa douleur chronique et de ses problèmes d'anxiété, de dépression et de sommeil avec moins d'effets néfastes. Heureusement, mon projet de recherche pourra leur apporter une réponse à ce questionnement. Alors, comment je vais m'y prendre? En observant les profils médicamenteux des personnes qui vivent avec de la douleur chronique au Québec, chaque mois, sur une période de 2 ans, j'utiliserai un outil appelé le Medication Quantification Scale, en abrégé MQS, pour quantifier le risque d'effets néfastes de chacun de ces profils médicamenteux. Pour illustrer ceci, revenons au cas de Maxime. Le premier mois de mon étude, on voit qu'il a utilisé un opioïde, une benzodiazépine et un antidépresseur. Son score MQS est de 21. Le mois d'après, Maxime a utilisé un antidépresseur, de l'ibuprofène et de l'acétaminophène. Son score MQS mensuel total est cette fois-ci de 12. Une fois les scores mensuels totaux obtenus, j'utiliserai ensuite une approche statistique nommée le Growth Mixture Modeling, en abrégé GMM, pour classer les individus selon la ressemblance de l'évolution de leur score MQS sur 2 ans. De cette façon, je serai capable d'identifier des sous-groupes de personnes qui, au fil du temps, ont réussi à trouver une bonne façon de gérer leur douleur avec moins d'effets néfastes. La détermination de tels sous-groupes me permettra d'identifier les caractéristiques et les facteurs de succès qui pourraient permettre à Maxime et aux professionnels de la santé de trouver la bonne combinaison médicamenteuse pour une prise en charge optimale de la douleur chronique avec moins d'effets néfastes pour toutes les personnes qui vivent avec la douleur chronique. Je vous remercie.